Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août. Guidance à prendre comme d'habitude d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc chaque premier du mois, j'effectue un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires. Et le gagnant sera annoncé donc par le biais à la fois d'une réponse à son commentaire, mais vous retrouvez aussi le nom du gagnant dans la section communauté de ma chaîne. Alors, on débute votre guidance, les Gémeaux, pour cette semaine du 2 au 8 août avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période, mais aussi pour avoir un premier aperçu de ce qui pourrait arriver durant cette période. Et on commence avec le pendu et le monde. Alors les Gémeaux, eh bien, on vous pousse ici à sortir, à bouger, voire même à vous ouvrir aux autres. Je pense qu'il peut y avoir ici des opportunités qui peuvent se présenter et se concrétiser. Donc ne les manquez pas, parce que là je ressens en effet une certaine forme de passivité actuellement. Donc là c'est vraiment une invitation à vous activer, à vous bouger pour obtenir et saisir ces opportunités qui pourraient se présenter à vous. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, eh bien c'est une période de succès pour vous si vous le souhaitez. On vous dit ici que vous serez beaucoup plus heureux dans votre cadre professionnel, notamment eh bien, si vous avez vécu une phase difficile, une phase compliquée, et vous pourriez donc vous destiner ici d'ailleurs eh bien, une nouvelle activité. Peut-être aurez-vous aussi de nouveaux collègues, etc. etc. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, le bonheur aussi vous attend à partir du moment où vous vous ouvrirez au monde, où vous vous ouvrirez aux autres. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien, le succès, l'argent arrive notamment aussi après une période qui a pu être compliquée financièrement parlant. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte Yin. Et là, cette carte va vous demander d'accepter ce qui vous arrive et de patienter encore un peu puisque l'abondance ici est sur votre chemin. C'est une manière aussi de vous dire qu'il va falloir, une fois que vous vous serez mis en action et que vous aurez obtenu ce que vous désirez, eh bien de relâcher la pression. À partir de ce moment-là, vous pourrez laisser les autres agir, vous pourrez voilà, vous calmer niveau effort et voilà, souffler, tout simplement. Souffler après tous les efforts que vous aurez pu mettre en place. Dans tous les cas, voilà, l'amélioration sera bel et bien présente dorénavant. Vous pourrez vous offrir après cela un temps d'observation. Donc, laissez-vous mener au lieu de dicter. Recevez à ce moment-là au lieu de donner. Et voilà, contentez-vous de recevoir une fois que vous aurez atteint cet objectif tant convoité. Voilà donc en ce qui concerne les énergies de cette période pour vous les Gémeaux. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence cette semaine avec le verdict, l'amour et la sexualité. On va clairement ici me parler de sentimental, sans aucun doute pour vous les Gémeaux.
Et vous êtes dans le cas présent, alors soit en attente d'une décision de quelqu'un vis-à-vis d'une relation sentimentale, ou alors vous-même devez prendre une décision vis-à-vis d'une relation sentimentale. On voit qu'il y a clairement des sentiments dans l'air, mais s'il doit y avoir prise de décision, c'est qu'il y a tout de même, je pense, des doutes aussi vis-à-vis de cette relation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On a la projection, donc ça confirme bien, le boomerang et la fécondité. Donc là, il y a bien ici le retour d'une personne de votre passé sentimental, très certainement dans un but de réconciliation, mais aussi dans un but de reconstruction. On souhaite reconstruire cette relation et se donner une seconde chance. Alors que ce soit de votre côté ou du sien, on remarque en effet qu'il y a beaucoup de questions, de doutes qui se bousculent dans la tête. Peut-être qu'on se remémore le passé, ce qui a pu en découler, mais il y a aussi une grosse partie qui peut concerner la confiance que l'on peut avoir en l'autre. Parce que je ne l'ai pas dit auparavant, mais peut-être d'ailleurs qu'il y a eu tromperie par le passé, d'où cette réflexion et cette prise de décision. On continue avec la troisième ligne et on a le temps, le bouclier et le miroir magique. Alors oui, pour l'instant, je pense en effet qu'on prend le temps de réfléchir. C'est votre manière aussi, c'est la manière plus globalement bien de se protéger. Mais on peut me dire aussi que si vous donnez une chance à cette relation, alors il ne faut pas vous attendre à ce que vous viviez la même chose qu'auparavant. Bien au contraire, on risque d'être ici bien sur une relation qui peut être durable, voire même sécurisante, et bien plus positive qu'auparavant. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici, encore une fois, on prend le temps de la réflexion parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir possible entre vous deux, sur la confiance en l'autre, etc. Donc, il va falloir en effet prendre une décision suite à cette réflexion. En seconde ligne ici, donc il y a bien un retour possible d'une personne de votre passé, un ou une ex-partenaire. Et pour l'instant, on a plutôt tendance, je pense, à vouloir garder ses distances et à s'en protéger, tout du moins le temps de la réflexion et de la prise de décision. Et pour terminer, je pense ici, malgré tout, que cette démarche est sincère, elle est passionnée, pleine de sentiments. Et il y a selon moi un réel désir de reconstruire quelque chose ensemble. Et ça semble bien parti pour être positif. On peut, je pense, repartir ici sur de bonnes bases. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec votre tirage cette semaine, les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors cette semaine, les Gémeaux, pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte des relations profitables. Donc ici, on vous dit que vous risquez de recevoir de l'aide d'une personne que vous connaissez ou dont vous allez faire la connaissance dans le but soit de répondre à votre question ou tout simplement d'accéder à la réponse que vous désirez, que ce soit une issue positive ou une issue négative. On termine avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la diversité, qui vous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. » Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.